Cette semaine, on se retrouve pour la trêve internationale. Donc on va prendre quelques pronostics. J'en ai sélectionné 6 à partir de jeudi jusqu'à lundi prochain. Et donc on va essayer de viser des victoires, ou plutôt des pronostics assez safe, avec des bonnes cotes, entre 1,40, 1,45 jusqu'à 1,95 à peu près au maximum. Avant de commencer la vidéo, je voudrais juste spécifier que sur la dernière vidéo pronostic Bundesliga, on est à 7 sur 9, donc un excellent score pour ceux qui ont pioché dedans. Voilà, je pense que vous avez dû gagner, à part si vous avez eu la malchance de piocher les matchs où on a perdu. Deuxième chose, n'hésitez pas du coup à vous inscrire sur le groupe Telegram. Donc c'est le groupe où je donne tous mes pronostics personnels gratuitement, où je vous donne des conseils, voilà, où vous pouvez poser directement vos questions, donc n'hésitez pas à le rejoindre, le lien est dans la description. On se retrouve du coup pour le premier match qui oppose la Géorgie à la Suède. Donc là, pareil pour cette vidéo pronostic, je ne vais pas vous faire des grosses analyses. L'idée c'est de vous donner, donc là je vous en donne en l'occurrence 6, après vous faites le tri, vous en prenez 1 ou 2 maximum. L'idée c'est d'être rentable, c'est ça qu'on appelle l'investissement tout simplement, et pas de jouer un maximum de matchs, et voilà. Donc le premier match, Géorgie-Suède, donc là on va partir sur la Suède, qui est largement favori pour moi, et donc on va jouer la victoire en simple, pas d'extravagance dans le pronostic. Alors c'est coté à 1,47 sur CBet. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire si vous êtes intéressé pour utiliser CBet. C'est un des meilleurs bookmakers en ligne actuellement. Vous avez les meilleurs codes dessus et différents types de pronostics que vous ne pouvez pas forcément voir sur les bookmakers classiques, type Unibet, Winamax. Donc n'hésitez pas pareil à me dire en commentaire. Je pourrais vous mettre un lien affilié où vous aurez plus de bonus. Ensuite, on se retrouve sur le match Andorre-Pologne. Donc Andorre qui est une équipe très très faible. La Pologne qui elle est une équipe qui depuis quelques années monte en puissance, notamment avec l'arrivée d'un joueur extraordinaire en Pologne. J'ai nommé Lewandowski. Et voilà, il est en très grande forme avec le Bayern. Plus de 10 buts, il me semble, marqués depuis le début de saison en championnat. En Ligue des Champions, il fait des miracles aussi. Et il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas le cas aussi avec la sélection. Donc là, on va partir sur un score assez élevé. Et on va partir sur un handicap. Donc Pologne, moins de 2,5 buts. Et donc Pologne, moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,67. Et encore une fois sur CBet. Et pourquoi je vous donne les cotes de CBet? Tout simplement parce que c'est les meilleures cotes du marché quasiment. On enchaîne avec Norvège-Lituanie. Et là, j'ai longuement hésité entre Haaland buteur ou Norvège moins d'1,5. Et je me suis dit que c'était quand même plus safe de jouer le moins d'1,5. Donc ça veut dire que la Norvège gagne par 2 buts minimum. Donc 2-0, 3-1, etc., etc. Ça, c'est coté à 1,46. Et encore une fois, si je vous donne des cotes qui vous paraissent assez faibles, vous pouvez très bien combiner deux cotes, voilà, pour avoir une meilleure cote. Mais l'idée, c'est la rentabilité. Donc, à la limite, on s'en fout de la cote. Ce qui compte, c'est le gain. Donc ça, c'est le plus important. Il faut bien comprendre ça. L'important, c'est d'être rentable à la fin de l'année. Donc, on s'en fout de la cote. On s'en fout de la cote. Les investissements immobiliers, c'est 10% de rendement. La bourse, entre 10 et 20 aussi. Donc, en vrai, véritablement, si vous gagnez sur des cotes à 1,50, c'est extrêmement bien. Il faut savoir faire le lien entre ces différents types d'investissements pour comprendre que les paris sportifs sont une réelle opportunité au vu des cotes qui sont données. Ensuite, on a la Belgique contre l'Estonie. Donc là encore, la Belgique est favorite. Attention, donc là, je joue un truc qui me paraît safe, mais bon, c'est à la limite de la limite. C'est-à-dire que j'ai joué Belgique moins 3. Moins 3, ça veut dire que s'il gagne par plus de 3 buts, on gagne le pari. S'il gagne par 3 buts pile, on est remboursé.
c'est la différence entre le moins 3 et moins 3,5. Moins 3,5, ça veut dire que s'il y a 3-0, ça passe pas. Là, avec ce pronostic-là, s'il y a 3-0, certes, ça ne passe pas, mais on ne perd pas d'argent, on est tout simplement remboursé. Donc, je pars sur ce pronostic, moins 3 pour la Belgique. Et donc là, on est sur une cote à 1,72, donc une cote intéressante, mais un peu plus risquée. Donc ça, c'est le pari que je vous recommande le moins. On va dire que si vous êtes gourmand, vous pouvez mettre un petit billet dessus. Ensuite, on a le Monténégro contre le Pays-Bas. Donc pour rappel, au match aller, il y a eu 4-0 pour les Pays-Bas, mais c'était aux Pays-Bas. Donc là, pour moi, la difficulté, c'était de savoir est-ce que les Pays-Bas vont réussir à faire la même chose à l'extérieur. Pour moi, il n'y a pas de raison, même si le Monténégro est quand même meilleur sur ses terres. Donc j'ai seulement mis moins d'1,5. Donc les Pays-Bas doivent gagner 2-0 pour que ça passe. Donc la cote du moins d'1,5, donc pour que les Pays-Bas gagnent 2-0 minimum, est à 1,84. Donc c'est plutôt une belle cote, puisque comme je vous l'ai dit, match aller, il y a eu 4-0 pour les Pays-Bas. Vraiment, ce qu'il faut prendre en compte, voilà, c'est que c'est à l'extérieur pour eux ce coup-ci. Est-ce qu'ils seront capables de refaire la même chose? Pour moi, il y a moyen qu'il y ait un score supérieur à, ou du moins égal à 2-0 ou 3-1, etc., etc. Et comme dernier match, on a le Portugal contre la Serbie qui va se dérouler lundi. Et donc là encore, un match qui me paraît assez serré. Et on va pas jouer pour le favori ce coup-ci. On va plutôt parier sur la Serbie. Donc moi, ce que je vois, c'est un match plutôt serré. Match aller, il y a eu match nul, 2-2 il me semble. Donc là, pareil, je vois clairement ce type de match, un match assez serré, peut-être avec des occasions, mais quand même serré au niveau des buts. Et au maximum, je vois une victoire du Portugal, mais très courte, par un but, pas plus. Donc pour moi, je vous propose de jouer Serbie plus 2. Ça veut dire que si le Portugal gagne par un but d'écart, notre pronostic passe. S'il y a match nul, notre pronostic passe. Et bien sûr, si la Serbie gagne, le pronostic passe. Donc Serbie plus 2, c'est coté à 1,46. Pour certains, ça peut être beaucoup de risques pour une cote aussi faible. Je comprends, parce que le Portugal est favori. Mais pour moi, le Portugal n'est pas si favori que ça. Ou du moins, ils sont favoris sur le papier. Mais dans les faits, ça va être un match plutôt serré. La Serbie donne toujours du mal aux grosses équipes. Donc, attention, méfiance. Et c'est pour ça que je tends vers ce pronostic-là. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est que la Serbie, pareil, en général, est toujours meilleure sur ses terres. Donc là, je pense qu'elle va adopter quand même un jeu plus défensif. Donc, il faut juste pas qu'ils craquent et qu'ils prennent trop de buts en fin de match, par exemple. Voilà la team, c'était tout pour les pronostics. Donc, normalement, il y a des matchs aussi mardi, mais je n'avais pas forcément vu grand-chose. Et en plus, les cotes ne sont pas encore disponibles. Donc, on verra si je vous fais une vidéo mardi dessus. N'hésitez pas également si vous avez des questions dans les commentaires, ou même donner vos avis tout simplement sur les pronostics que j'ai donnés, ou tout simplement donner vos pronostics que vous allez jouer. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.